Quand Jésus priait, qu'est-ce qu'il demandait à son Père? La Bible va répondre à notre question aujourd'hui même à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on continue à parler du corps de Christ. Je pense, Régent, que c'est la dernière. C'est la dernière émission. Ça. On aurait pu élaborer davantage parce que c'est un grand thème dans la parole de Dieu, l'Église. Mais la dernière émission sur l'Église, pas la dernière émission de tout. Non, on va poursuivre notre série Parole vivante. Mais il y a tellement de thèmes à aborder, à approcher avec les Saintes Écritures concernant des beaux principes de Dieu pour notre vie, afin que nous puissions avoir la vie abondante et la vie éternelle. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais nous allons conclure aujourd'hui la vie de l'Église, ce que le Seigneur est en train de faire ici-bas sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il fait aussi au ciel? Il intercède pour les siens. Et un jour, il a intercédé ici-bas sur terre pour les siens. Est-ce qu'il priait pour nous, Régent? Il priait pour nous. Une prière qu'on appelle sacerdotale, une prière d'un grand prêtre, le grand prêtre par excellence, parce que nous faisons tous partie maintenant d'un saint sacerdoce royal, c'est-à-dire un groupement de prêtres. Ils nous offront tous des sacrifices différents les uns les autres. Toi, ton Église, tu offres un sacrifice de louange, d'adoration. Tu es dans le ministère de louange, avec d'autres qui t'accompagnent dans cette belle équipe. On amène le peuple de Dieu à chanter les louanges de Dieu de tout leur cœur. Comme fait d'ailleurs ton épouse, Danielle. Elle le fait à l'Église de l'Espoir, d'où je suis pasteur. Là aussi, elle encourage et elle, a adoré par les chants et ses compagnons d'œuvre également, qui sont musiciens et chanteurs. Moi, avec mon rôle de pasteur, je suis là pour mieux équiper les chrétiens à faire face à la vie, en leur donnant des principes de Dieu et en formant d'autres personnes, comme il est écrit dans la parole de Dieu, ce que tu as appris de moi, enseigne aussi à d'autres hommes fidèles qui seront le partager avec d'autres. Des disciples. Et on fait des disciples. Et ça, c'est depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a formé son équipe et ensuite, il a envoyé son équipe en mission. Puis il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est rendu jusqu'à nous. Jusqu'à nous aujourd'hui. Dans la belle province de Québec et dans la ville même de Québec. Je vais aller rejoindre ma Bible qui est à l'autre bout. On va te suivre, Régent. On te suit Alors, dans nos suivez-moi, vous aussi. Venez, on va faire une petite marche. Et peut-être que vous aussi, vous avez la Bible à aller chercher quelque part sur votre bureau, votre chevet ou dans votre bibliothèque. Et moi, elle est ici toute prête. Elle est ouverte déjà dans l'Évangile de Jean. Chapitre 17, c'est la prière qu'on va étudier aujourd'hui, la prière qu'on va regarder ensemble. Comment vous vous sentez, vous, lorsqu'une personne à vos côtés prie? Bien, imaginez, le Seigneur Jésus a prié maintes et maintes fois, tout près de ses disciples. Et savez-vous ce que ses disciples lui ont demandé? Non pas enseigne-nous à prêcher, enseigne-nous à enseigner, mais enseigne-nous à prier. Oui, c'est le besoin qui a suscité dans leur cœur un besoin de communiquer, de communier avec le Père et puis avec son exemple tout à fait concret que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Donc, nous lisons et on va lire quelques textes de l'Évangile selon Jean chapitre 17. Dès le verset 1er, il dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Imaginez, le Fils demande au Père, dans une prière toute simple, il lève les yeux vers le ciel, parce que c'est la demeure où le Père est, se trouve, et nous aussi, nous devrions donc
s'attendre à ce que le ciel ouvre ses portes, ses écluses et nous envoie ses bénédictions. Ça vient du ciel. Vous savez, on ne retrouvera pas ça chez les êtres humains. Ça vient vraiment d'en haut. Et le Seigneur Jésus-Christ, venant d'en haut, alors savait où s'adresser vers son Père, levant les yeux vers le ciel. Et il fit cette prière intime que nous avons maintenant rapportée par l'évangéliste Jean. Et il demande des choses très personnelles concernant cette relation entre les siens maintenant, ceux qu'il s'est choisis. Avez-vous remarqué que la vie éternelle, c'est une rencontre avec le Fils, c'est une connaissance non seulement intellectuelle, mais une connaissance relationnelle, c'est-à-dire expérimentée dans la vie. Vous savez, moi, je peux vous dire que je connais Danielle, celle qui est mon épouse depuis plus de 30 ans, je la connais. C'est l'être que je connais le plus ici-bas sur cette terre. Pourquoi? Parce que 30 ans à partager comme ça les émotions, les sentiments, ses valeurs, et ce qu'elle est comme personne. J'aimerais vous poser cette question. Connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ intimement, personnellement? C'est la requête qu'il fait ici au Père. Père, qu'il puisse avoir la vie éternelle, qu'il puisse me connaître intimement, personnellement. C'est pas seulement un Seigneur Jésus qu'on croise de temps à autre dans la vie ou qu'on rencontre une fois par semaine lorsqu'on va dans ce lieu de rencontre appelé l'Église, mais c'est une relation qu'on établit avec une personne dans son intimité. Et le Seigneur Jésus-Christ a cette soif de pouvoir être cet être qui se fait découvrir sous tous ses aspects, hein, toutes ses coutures, comme on dit. Et le Seigneur Jésus-Christ est prêt à se laisser comme ça dévoiler, connaître par ceux qui sont prêts à le recevoir et à le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Alors, une connaissance plus approfondie de sa personne, c'est le premier aspect de cette prière. Et le deuxième, c'est une sanctification unique, une mise à part unique. On va sauter quelques textes, on ne peut pas lire tout, et ce qu'on retrouve dans Jean chapitre 17, mais entre autres, le verset 12 de Jean 17, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Nous connaissons tous ce fils de perdition qui est nul autre que Judas Iscariote, celui qui l'a trahi, qui l'a vendu. Et nous lisons ensuite, verset 13, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et le verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Et le verset 17 dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Une sanctification unique. Le Seigneur Jésus-Christ prie le Père afin que nous puissions être protégés. Vous savez, lorsque la pluie tombe abondamment, on peut se protéger avec un instrument qu'on appelle parapluie. Et c'est la même chose lorsqu'on veut se protéger des rayons du soleil, des fois, hein, eh bien, c'est le parasol. Eh bien, le Seigneur, lui, avait un paracolaire, donc pour être paré des attaques de l'ennemi, pour être paré des attaques qu'on peut avoir de ce monde, parce qu'il dit, le monde va vous haïr comme ils m'ont haï. Eh bien, le Seigneur dit, mets sa main sur ses brebis pour les protéger, ainsi qu'il demande au Père, mets ta main sur eux, afin de les protéger de ces loups, de ces ravisseurs, de ces mercenaires, de ces voleurs, de ceux qui voudraient ravir ce que nous possédons en Jésus-Christ. Mets ta main, protège ces choses, protège ces êtres, protège mes brebis. Et le Seigneur le fait, il veille sur son troupeau. Alors il demande au Père de nous protéger, puis de nous sanctifier, de nous mettre à part pour un service bien précis, qu'on soit envoyé dans le monde maintenant, comme lui fut envoyé dans le monde. Nous sommes des envoyés, nous sommes des messagers. Hein? Lorsqu'on envoie une lettre, eh bien, c'est pour donner des nouvelles à des personnes qui nous sont chères. Eh bien, Dieu nous envoie afin que nous puissions partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Alors, sanctifie-les par ta parole, une gloire unique, ça c'est le troisième aspect. Alors donc, trois grandes requêtes dans cette prière, une connaissance plus approfondie du Père par le Fils, également une sanctification unique, une mise à part, dont tous ceux qui composent l'Église sont ceux qui ont été lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est mis à part pour servir Dieu au sein de son Église et d'être des messagers qui propagent la bonne nouvelle, c'est ce que veut dire le mot évangile. Et un troisième aspect, c'est que nous puissions vivre la même gloire que lui, il avait auparavant, autrefois, avant même la création du monde, une gloire unique,
prêt à partager avec tous les siens. Ça, je vous lis les textes, entre autres. Et il dit à partir du verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et à cela, je rajoute cet autre texte, et il dit, « Père, verset 24, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Cette gloire qu'il a auprès du Père, il est prêt à la partager avec chacun d'entre nous, c'est-à-dire une position unique. Nous lisons dans les Saintes Écritures que maintenant, en Jésus-Christ, nous pouvons nous asseoir sur le trône, sur le règne, sur toute création. Un jour, ce sera vraiment notre place. Vous savez, par la foi, le Seigneur a dit, « Vous serez assis là où je suis assis. » Vous savez, cette Église qui lui est chère aujourd'hui, qu'il est en train de sanctifier un jour, va la glorifier, c'est-à-dire, il va l'emmener avec lui afin qu'il puisse bénéficier de ce rapport unique, d'être assis là où il est assis dans les lieux célestes, et on jugera. Imaginez, on jugera les nations, on jugera les anges, nous dit les Saintes Écritures. Nous allons régner avec le Christ, et c'est cette gloire qu'il veut partager avec chacun d'entre nous en tant que membre de son corps, de son Église. C'est l'apothéose, que voulez-vous aujourd'hui, la conclusion de cette Église. Donc l'Église est là pour des rassemblements en son nom, afin de mieux approfondir notre relation et notre connaissance de ce Dieu Sauveur, de ce Dieu Seigneur. Également pour que nous puissions être sanctifiés, de mieux apprendre notre rôle en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que membre du corps de Christ. Et un jour de vivre cette glorification lorsque nous sommes dans les lieux célestes, une grâce. C'est vraiment une grâce, hein, chers amis, qui nous a été faite. On ne mérite nullement ces choses. Une grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde. Alors tout cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui voudrait bien que nous puissions vivre cela, mais à une condition. Et on va voir tantôt, à la fin du message, que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que d'autres puissent en bénéficier pleinement de cette relation. Pour l'instant, prenons un temps de réflexion. Écoutons attentivement le prochain chant qui va nous être interprété, chanté. Prenez ce temps, pas seulement une pause musicale, mais faire silence dans votre cœur, d'écouter attentivement les paroles et de pouvoir vous les approprier. C'est ce que le Seigneur veut, qu'on puisse, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse vivre pleinement ce que nous vivons, Père, ensemble. Alors, vivez-le, vous aussi, expérimentez ce que le Seigneur vous offre aujourd'hui. Qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Quand il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru depuis
Nous venons d'entendre Jeannie Cyr qui interprétait « Grâce infinie ». Voilà une belle réalité, une grâce qui est infinie, une grâce qui nous est offerte par ce grand Dieu, un grand Dieu miséricordieux, un grand Dieu rempli de compassion à l'égard de chacun d'entre nous, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'humilie, imaginez, qui s'abaisse, il prend la forme d'un serviteur pour venir bâtir son Église. Oui, il aurait pu rester là-haut dans le ciel et puis nous parler de là-haut, mais non. Il est venu ici-bas sur terre pour nous dire, voici comment vivre, et beaucoup plus que ça, pour nous donner les ressources nécessaires, pas seulement un modèle, mais nous donner la vie. Car sans son sacrifice, on ne pourrait pas vivre pleinement cette vie d'Église. Oh, j'espère que vous avez commencé, si ce n'est pas déjà fait, à aimer cette Église, votre Église locale, à y investir du temps, de l'énergie et de l'argent afin de pouvoir aider le Seigneur. Ben, l'aider, une façon de parler parce qu'on sait qu'il n'a pas vraiment besoin de nous, mais c'est lui qui nous invite à le faire. C'est une grâce, encore une fois, à bâtir son Église. Et vous savez que le Seigneur est prêt à en rajouter d'autres de ces pierres vivantes. Il bâtit encore son Église, il rajoute à chaque jour ceux qui sont sauvés. Regardez, écoutez attentivement la prière du Fils faite à l'égard de son Père. Jésus qui prie son Père, verset 20. J'espère que vous avez toujours la Bible en main. Verset 20 de Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en parlant de ses disciples, ses premiers disciples qu'il formait, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette grâce est encore disponible, ami. Toi qui es pécheur, tu veux être pardonné? Tu veux être sanctifié? Tu veux connaître le Seigneur Jésus-Christ, approfondir cette connaissance en l'expérimentant dans ta vie, dans une relation intime et personnelle avec le Fils, avec Jésus qui est vivant aujourd'hui. Son sacrifice a autant de valeur aujourd'hui qu'il y en avait il y a plus de 2000 ans. À toi maintenant de faire appel et d'invoquer son pardon, de lui demander qu'il vienne accomplir parfaitement son œuvre afin que tu puisses être sanctifié et un jour glorifié. C'est ce que le Seigneur t'offre aujourd'hui. Il t'offre tout cela, c'est gratuit, une grâce qui t'est accordée aujourd'hui, comme à chacun d'entre nous de pouvoir vivre pleinement
de cette unité avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui vient habiter dans le cœur du croyant afin de mieux saisir, de mieux comprendre cette vérité qui est la parole de Dieu. Expérimente-la, je t'encourage à le faire aujourd'hui. Invoque-le et il exaucera ta prière. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Voulez-vous goûter à cette grâce de Dieu, cette grâce extraordinaire, ce cadeau de Dieu? Allez dans un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez entendre un bon témoignage de quelqu'un qui a justement reçu ce cadeau de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Alors, on vous invite, dans votre région, il y en a sûrement, alors on vous donne les coordonnées dans quelques instants. Alors, sortez un petit papier, un petit crayon et écrivez où vous pouvez aller pour un merveilleux déjeuner de l'espoir. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Québec Espoir 2008, du 31 juillet au 10 août. Régent et moi, on va avoir le plaisir de vous présenter un paquet de beaux spectacles, hein, Régent? C'est déjà tout préparé. On a un banquet qui va être là. Ça va être un rendez-vous. Un banquet musical. Oui, parce qu'on va avoir le choix, mais 11 soirs. Moi, je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent régulièrement, là, à tous ceux qui écoutent l'émission Parole vivante, nos téléspectateurs, de venir en grand nombre ces soirées-là. Il y a 1300 sièges. Vous pouvez déjà réserver vos billets à la billetterie, à la salle Albert Rousseau, www.albertrousseau, c'est dans un seul trait.com. Et au réseau Billetech aussi. Aussi. Oui. Pourquoi? Parce que c'est 10 $ seulement par soirée et le stationnement est inclus. Et nous serons là pour animer ces soirées, pour avoir un rendez-vous, imaginez, live, en direct avec les gens qui nous regardent à la télévision comme ça. Quelle joie de pouvoir présenter ces groupes un après l'autre, soir après soir. Chaque soir sera unique en son genre. Oui. Alors, on ne peut pas dire que oui, je vais réserver 2-3 soirées. Moi, je réserverais le lot 11 soirées, un beau bouquet comme Certainement, ça. parce que beaucoup de gens vont être en vacances, ils vont avoir Oui. le temps de venir voir ces beaux spectacles-là. Et qu'est-ce que nous allons avoir comme spectacle? Qui sera là pour souligner, il va sans dire, ce 400e anniversaire de la Ville de Québec, mais d'une façon avec un volet évangélique? Oh, certainement, comme le groupe Cristal, qui vient de Toronto. Le groupe The Cry, qui a eu son origine, qui viennent de Charlebourg. Ici même, de Québec, Charlebourg. Ils sont installés en Californie maintenant, mais ils vont venir à Québec spécialement pour nous, spécialement pour vous. Et louer notre grand Dieu. Oui, puis on connaît le groupe The Cry. Hein, la majorité des jeunes, surtout les jeunes chrétiens, aiment beaucoup ce groupe-là. Il y a aussi Luc Dumont, Richard Toupin, qu'on connaît bien, le Gyra Choir. Eux autres, ils ont chanté avec Grégory Charles et avec puis, Mario Monsieur Pelchat. Oui. Alors donc, c'est quand même des artistes qui ont déjà été vus et puis là, ils seront là avec nous dans le cadre de ces soirées. Oui. Nous serons là en direct avec la télévision. Oui. Parole vivante, il sera pour animer ces soirées. Certainement. Mais rien de tel que de vivre et d'expérimenter en direct ce que Puis nous allons voir et entendre. Ça se peut que vous voyez Régent ou moi dans un balcon quelque part en train de vous présenter ce qui se passe sur scène. Vous allez voir, on va avoir du plaisir ensemble. Et en même temps, d'être, c'est ça, des maîtres de cérémonie. Oui. Alors, de dire aux gens ce qui s'en vient, et puis la parole de Dieu va être
et aussi bien enseignée. Oui. Parce qu'on veut mettre honneur à cette parole qui a fait de nous ce que nous sommes et que ce qu'elle peut faire de vous aussi des enfants de Dieu, des personnes qui sont rachetées, sauvées par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça va être bel et bien présenté, non seulement à travers des chants, mais aussi à travers des merveilleux messages qui marqueront, j'espère, votre vie. Alors, vous avez le temps là, d'aller réserver vos billets puis d'inviter vos amis. Venez pas tout seul, venez en groupe. On vous attend, on va faire de la place s'il en manque. On vous le garantit. Juste à rappeler peut-être que les billets sont en vente à la billetterie et puis également sur le site albertrousseau.com. Et les gens pourront aller voir ces soirées-là. Sur le réseau Billetech. Imaginez 10 $ pour une soirée unique, stationnement inclus. Alors donc, la famille peut bien se déplacer puis venir en grand nombre. Il y a 1300 sièges à tous les soirs. On espère de vous y rencontrer, de vous voir et de partager de vive voix ce merveilleux message d'amour et de la grâce de notre grand Dieu qui est vivant aujourd'hui et qui est là parce que c'est lui qui est le vrai organisateur de toutes ces soirées. Et nous, nous sommes ses serviteurs puis des humbles serviteurs, mais on sera là pour honorer notre grand Dieu. Oui. Et vous, vous êtes peut-être encore dans la joie, mais peut-être que votre voisin est dans le chagrin. Peut-être qu'un membre de votre famille souffre énormément. Alors, on vous invite à les inviter, à vous joindre à nous à la salle Albert Rousseau du 31 juillet au 10 août. C'est à ne pas manquer, n'est-ce pas, Régent? Un rendez-vous pour toute la population. Oui. Alors, à tous nos bien-aimés, on espère que vous ayez goûté à la grâce de Dieu comme on y a goûté aujourd'hui, Régent et moi. N'est-ce pas, Régent? Quoi de mieux que de nous approcher de Dieu en écoutant attentivement sa parole. Je reviens au texte de l'Évangile de Jean, chapitre 10. Le Seigneur, il se présente comme un berger, puis il dit « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. » Il nous appelle par notre nom, nous dit encore ce texte. Vous voulez le découvrir par vous-même? Prenez l'Évangile de Jean que nous offrons tout à fait gratuitement. Lisez Jean chapitre 10. Oh, lisez tout l'Évangile, mais Jean chapitre 10, c'est le bon berger qui nomme ses brebis et elles entendent sa voix et elles le suivent. C'est ça, être un membre du corps de Christ, de l'Église du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. C'est pourquoi est-ce que nous ne répondons pas à l'instant même à l'invitation du Seigneur? Il est un si bon maître, doux et humble de cœur, nous dit les Saintes Écritures. Mais pourquoi nous hésitons et même nous refusons parfois son invitation? Il y a un problème. Lisez cela, ça va vous expliquer. Exactement. Vivre, il va sans dire, pleinement notre vie chrétienne. La revue en contact, c'est ce qu'elle nous offre. Une lecture quotidienne, une réflexion sur les Saintes Écritures avec le Dr Charles Stanley. Et des extraits de ses livres aussi, c'est bon. Oui, et on peut se procurer des livres. Maintenant, il y en a quelques-uns en français. Et la question, ou les questions, parce qu'on a plusieurs questions fondamentales de J. Blanchard, tout cela est offert gratuitement. Alors, vous avez juste à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web, espoir.ca. Alors, merci de nous avoir invités chez vous et on espère vous revoir la prochaine fois et on va tous ensemble goûter à la grâce de Dieu.